Washington pour prendre part au tirage au sort avec le sélectionneur national sénégalais Pape Thiaw qui est en mode tenue traditionnelle, quand même très très jolie, donc accompagné d'Abdoulaye Fall, le président de la fédération. Il y a aussi Kalilou Fadiga, Abdoulaye Sow, le secrétaire général de la fédération. Oui. Hervé Renard. Hervé Renard, oui, effectivement. Hervé Renard aussi est sur place. Il y a donc pas mal d'autorités, en tout cas sénégalaises. C'est une délégation de la Fédé qui participe quand même au tirage au sort de cette Coupe du Monde 2026. Donc ça, c'est l'arrivée de la délégation sénégalaise sur place pour prendre part à ce tirage au sort. Nekouma, premier commentaire? Ouais, déjà, c'est une très belle photo. En côté vestimentaire, il y a vestimentaire. J'aurais bien aimé que toute la délégation soit habillée en tenue traditionnelle, franchement. Oui. Donc, il y a Pape Thiaw qui est bien habillé en tenue traditionnelle. Vraiment, c'est très joli. Et il y a l'autre coach là, Hervé Renard, qui a pris part à cette photo. Donc, ça prouve qu'il porte toujours le Sénégal dans son cœur. Donc, en tout cas, on attend de voir. Ouais. Patrice Motsepe, effectivement. Avec qui? Un dirigeant. C'est un dirigeant sénégalais, effectivement. C'est un dirigeant sénégalais? Oui. J'ai oublié son nom. Alors, premier commentaire sur... Est-ce que ce n'est pas Moussa Mbaye du Stade d'Hambourg ou bien? Peut-être. Là, c'est... premier commentaire. Quel commentaire faites-vous sur l'arrivée de Pape Thiaw avec sa tenue traditionnelle? Il montre son appartenance au Sénégal. Bah, c'est bien. Pour changer un peu de look et voilà, changer de costume. Et c'est bien, en fait. C'est bien. En plus, c'est très joli. Oui. Ouais, c'est très joli. Donc, Lamine, Pape Thiaw est aujourd'hui en mode traditionnel, comme tu as l'habitude de le faire. Oui, c'est très joli. Comme Tening l'a si bien dit tout à l'heure, ça montre son appartenance. Là, il est très attaché à ses racines. C'est quelque chose de bien. La Fédération sénégalaise de football a déplacé une forte délégation à Washington. Ce qui est très normal. Oui, effectivement, ce qui est très normal. On aperçoit aussi Eliman Lam. Oui, Eliman Lam, qui fait partie de cette équipe fédérale aussi, qui est présent au niveau de Washington pour prendre part à ce tirage au sort important. Donc, il y a le programme aussi de ce tirage au sort. Là, c'est le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw aussi, qui est présent pour prendre part à ce tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Je l'ai dit tout à l'heure, donc qui est organisé par le Canada-Mexique. Aussi, les États-Unis, le champion du monde 2018, Blaise Matuidi et Pastore sont de la partie aussi pour prendre part à ce tirage au sort. Donc, ils font partie des invités de la FIFA. Donc, le trophée, la coupe est déjà installée. Donc, comme vous le voyez, la coupe est déjà installée. Ce trophée de la coupe. Oui, tant convoité. Tant convoité. Ça, c'est la Coupe d'Afrique, plutôt. La Coupe d'Afrique. Ça, c'est la Coupe d'Afrique. Ah oui, ça, c'est la Coupe d'Afrique. Oui, ça, c'est la Coupe d'Afrique. Mais au niveau de la cérémonie, la coupe est déjà installée. Donc, voilà. Donc, c'est la femme la plus convoitée au monde. La femme la plus convoitée au monde. Oui, la Coupe d'Afrique. C'est la grande messe du football, hein. C'est la grande messe du football. Donc, il y a aussi les différentes interviews de David Trezeguet, qui a été champion du monde, champion d'Europe avec l'équipe de France. Ouais, donc, j'espère que ce sera quelque chose. Oui, il dit, j'espère que ce sera quelque chose de bien pour la France. On a une équipe qui a tout pour aller jusqu'au bout. Ce sera difficile, mais il y a de la qualité. Cette fois-ci, la France sera attendue dans cette compétition. Mais la France est toujours attendue. C'est-à-dire que surtout avec le statut que la France a actuellement, il faut se rappeler que la France est non seulement gagnante du trophée en 2018, lorsqu'elle est revenue en 2022 finaliste, on se souvient quand même de cette grande finale contre l'Argentine. Et là, bien sûr, la France aussi sera attendue pour cette Coupe du Monde. Et ce sera certainement aussi la dernière pour Didier Deschamps à la tête de la sélection française. Oui, certainement. C'est ce qu'il avait d'ailleurs annoncé. Donc, en coulisses, on dit... il y a certaines informations qui disent que c'est plutôt l'ancien capitaine de l'équipe nationale qui va succéder à Deschamps. Zidane. Donc, on est en train de voir parce qu'il a fait la déclaration pour dire qu'après la Coupe du Monde, il va raccrocher à la tête de l'équipe nationale. Même s'il ne raccroche pas, est-ce qu'il n'est pas sous pression actuellement, Deschamps? Non, il avait dit après la Coupe du Monde qu'il allait raccrocher. Oui, certainement. Il est aussi convoité par d'autres clubs de l'Arabie Saoudite.
Donc certainement aussi, il peut aller de ce côté là-bas. Mais on sait que vraiment Zidane est bien parti pour le succéder à la tête de cette sélection française. Et puis Didier Deschamps n'a plus rien à prouver avec la France. Il les a offert le trophée en 2018. En 2022, la France a été finaliste de la Coupe du Monde. Ouais. Ils ont aussi gagné l'Euro si je ne m'abuse. Non, ils ont été battus par le Portugal en finale. En finale. En tout cas, il a déjà fait ses preuves avec ils ont gagné la Ligue des Nations. Ligue des Nations aussi, avec la France. Il a déjà fait ses preuves. Shaquille O'Neal qu'on aperçoit, donc, qui est aussi présent. Donc, la légende du basket américain, donc, qui est aussi présent. Shaquille O'Neal. Certainement, il y aura toutes les légendes. Effectivement, donc ça, c'est... il y aura peut-être ceux qui seront sur le présidium, donc pour prendre part à... Il y a Rio Ferdinand. Effectivement, donc il y a Rio Ferdinand, donc je vais citer d'ailleurs, en tout cas ceux qui seront sur le présidium pour prendre part à cette cérémonie, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Donc comme tu l'as dit Lamine tout à l'heure, Rio Ferdinand donc fait partie de ces invités de la FIFA, donc lui qui est une légende aussi du football anglais, Rio Ferdinand, qui a fait une très belle carrière en Angleterre, même s'il n'a pas su gagner aussi ce trophée, donc qui est la Coupe du Monde. Donc, mais avec leur génération dorée quand même, il aurait pu gagner. Il y a Shaquille O'Neal aussi, il y a aussi Tom Brady. Donc il y a aussi Samantha Johnson qui fera partie donc de cette cérémonie, sans oublier Shaquille O'Neal, donc qui est aussi une légende du basketball, Aaron Judge qui est aussi de la partie, Eli Manning aussi de la partie, mais en même temps aussi Wayne Gretzky qui est aussi donc parmi les invités de la FIFA pour prendre part à cette cérémonie du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. C'est vrai, c'est un peu bizarre parce qu'on parle quand même des États-Unis quoi, qui n'ont pas l'habitude d'accueillir la Coupe du Monde, le tirage au sort à part 94. Ça fait un peu bizarre de voir par exemple un Shaquille O'Neal qu'on voit souvent dans les matchs de NBA qui vient pour vraiment assister, prendre part, ou bien un président américain assister à un tirage au sort de la Coupe du Monde. Ça fait bizarre quand même. Non, ça montre un peu aussi l'évolution du football. Voilà, ça montre l'évolution du football. Si on sait que l'Amérique et le Mexique, c'est pas le parfait amour, donc ils vont co-organiser cette Coupe du Monde-là. Donc ça veut dire que ça crée des liens d'amitié. Virtuellement, on sait que les deux pays, c'est pas trop le parfait amour. Donc il y a aussi le Canada. Donc c'est une bonne chose. C'est une façon aussi de s'ouvrir au reste du monde parce qu'avant c'était seulement l'Europe. Maintenant on voit qu'il y a aussi les États-Unis. Pas d'Amérique, par exemple, le Qatar a accueilli la Coupe du Monde. Les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est une compétition que Donald Trump prend à cœur parce qu'on sait même dans le bureau ovale, il y a une copie de la Coupe du Monde et en plus, on dit qu'il va assister à cette cérémonie-là. Donc, c'est une Coupe du Monde qu'il tient à cœur. En plus, c'est une très bonne vitrine pour le reste du monde et surtout pour le tourisme. Ouais, pour le tourisme, effectivement. Parce que ça va se dérouler au mois de juin et on sait qu'au mois de juin, il fait extrêmement chaud en Amérique. Je ne sais pas pour le reste, par exemple, Mexique et le Canada. Effectivement, donc, mais quand même, l'ampleur, la dimension de la compétition est toujours importante. Bah oui, la Coupe du Monde, c'est comme son nom l'indique, c'est la Coupe du Monde. En fait, toutes les meilleures équipes du monde se rencontrent là-bas. Et je pense qu'avec l'élargissement qu'a fait la FIFA, c'est quand même de bon augure pour cette Coupe du Monde-là. Tous les yeux maintenant seront rivés sur les États-Unis, sur le Mexique, sur le Canada. Pourquoi? Parce que quand même il y a une compétition majeure ou bien même la compétition majeure qui se trouve là-bas, qui se joue plutôt là-bas. Et ce sera une première. En fait, je pense que 3 pays organisent cette Coupe du Monde là. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et tous les pays rêvent bien sûr de jouer cette Coupe du Monde là. On se souvient des images qu'on a vues lorsque le Cap-Vert s'est qualifié
qualifier pour la Coupe du Monde, cette liesse-là qu'avait en fait la foule du Cap-Vert. Donc, ce qui veut dire que c'est une compétition quand même majeure et tout pays rêve bien sûr de la jouer et bien sûr éventuellement de la gagner. Non seulement de la jouer, mais de la gagner. Il faut beaucoup de pays quand même rêvent de gagner cette Coupe du Monde, surtout les pays africains qui n'ont jamais remporté ce trophée. Lamine, pour une première. Espérons que cette année sera la bonne. Peut-être l'Afrique va enfin poser la main sur le trophée de la Coupe du Monde tant convoité. En tout cas, on a des équipes qui peuvent frapper un grand coup à l'image du Sénégal.